Bonjour à tous, téléspectateurs, téléspectatrices, gospeliers, gospeliennes. Contente de vous retrouver pour une si belle après-midi. Donc, le forum de cet après-midi est le suivant. Le péché mignon, pourquoi pas, après tout. Donc, nous avons développé cela avec Rudy. Donc, Rudy, peux-tu nous rappeler ce que c'est que le péché avant tout? Ok. Et pourquoi pas commettre le péché mignon, c'est ça? Pourquoi pas aussi? Alors, le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est littéralement manquer le but. D'accord? C'est ce que signifie le mot hébreu. Donc, cet après-midi, on se dit pourquoi pas le péché mignon. Parce que c'est vrai que souvent, ça se définit comme une petite faute habituelle et agréable, un léger défaut auquel on ne résiste pas. D'accord? Et beaucoup le considèrent comme bénin parce que c'est un péché qu'on se plaît à commettre. Alors qu'en réalité, c'est plus qu'une imperfection, un travers, mais c'est réellement une passion, pour ne pas dire une idolâtrie. Ce péché mignon, justement, qu'on qualifie de peu important. Donc ça veut dire en fait, justement, péché mignon, c'est quelque chose que l'on chérit, Oui, que l'on aime, caresse, ouais, voilà, tout exactement. à fait. Et qu'on garde bien pour soi. Tout à fait. D'accord. Quelque chose de caché souvent. Souvent, en effet. Pour cela, peux-tu citer quelques exemples de péché mignon et quelles sont ses caractéristiques? Alors, j'ai souvent des femmes qui vont dire la gourmandise, c'est mon péché mignon. Ou j'ai entendu un homme pire. J'ai entendu un jour dire oui, j'avoue que le péché d'adultère, c'est un péché que j'apprécie particulièrement. Voilà. D'accord? Donc, il y a l'immoralité, toutes sortes d'immoralité sexuelle. Ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation. Il y a les convoitises, certaines convoitises. Ça peut être ce que ceux appellent petit mensonge, pour ne pas dire un mensonge, d'accord? On dit qu'il n'y a pas de petit mensonge. Le matérialisme, les jeux d'argent. En fait, tout péché dans lesquels on se complaît, d'accord? Les choses auxquelles on s'adonne sans vergogne, puisqu'on trouve la chose quelque part mignonne, d'accord? C'est cette petite chose, ce petit péché en particulier. Très mignon en général. Voilà. À nos yeux. Oui, surtout. Donc, le péché mignon, justement, le thème que l'on traite en cet après-midi, ne serait-il pas une forme de, justement, séduction? Alors, absolument, je dirais même pas une forme, c'est une séduction, puisque, et je dirais même que ça doit sortir droit de l'enfer, hein, d'accord? C'est le diable qui a inventé cette expression. Le péché mignon. Voilà, D'accord. pour égarer petit à petit les croyants, en embellissant quelque part le péché, pour nous façonner, l'enrober de chocolat. Une belle illusion. Voilà, exact, tout à fait, Michela, pour emmener petit à petit les croyants à quelque chose de plus grave, d'accord, et à un péché, à d'autres péchés qui vont causer leur chute, puisque celui-là ne paraît pas si grave à leurs yeux. Ça commence par des petites choses et ça finit par de grandes, ok? C'est comme je disais avant, ça va commencer par des tibitins louches, ensuite on va arriver à bouche et finalement ça va finir en bouche. Oui, je vois. Continuons donc. La Bible dit que chacun de vous demeure dans l'état où il était quand il est venu au Seigneur. N'est-ce pas là une incitation à conserver les péchés que nous chérissons le plus, Rudy? Oui, en fait, et c'est un verset, vous savez, il y a même quelques de religieux autant, qui a eu le temps de sortir cela pour excuser des péchés comme le concubinage. Ouais, d'accord? Donc on dit qu'un verset hors de son contexte est un prétexte. Voilà, c'est bien ça. Devient un prétexte. Oui, oui, oui. D'accord? Ce verset était employé lorsque Paul disait justement que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Il a donné un exemple. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. D'accord? Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Il a dit si tu étais circoncis, reste circoncis, tu es circoncis, reste incirconcis. Donc ce n'est pas une incitation à pécher, puisque Dieu justement est clair dans sa parole que même si tu vis en Jésus-Christ, en tant que, je ne sais pas quoi, prostituée, proxénète, grand fumeur, buveur, je ne sais pas quel que soit, viens dans ton état. Voilà. Mais le Seigneur, lui, va te libérer de cette addiction. Voilà. En gros, c'est Christ va t'accepter tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Exactement. Tu n'as pas d'effort à faire. Dès que tu lui donnes ta vie, c'est lui qui va faire ce qu'il y a à faire. Exactement. Voilà. Mais dans ce cas, vous dites, comment se débarrasser de ce péché mignon? Alors, c'est vrai que je dirais que
les choses qui nous paraissent abominables, les péchés qui nous paraissent abominables, meurtre, je ne sais pas, ou prostitution. En général, ces choses-là, on se dit, ok, on a un certain dégoût vis-à-vis d'elle. Okay? Mais ce qu'on chérit, ça, c'est déjà quelque chose de plus coriace. En effet. Donc, je disais qu'il faut déjà l'appeler ce péché mignon, péché tout court. Voilà, tout à fait. Pour reconnaître que c'est un péché, pour réaliser sa gravité. Ensuite, se repentir sincèrement, non seulement de connaître ce péché, mais d'aimer ce péché. Parce que ce péché, souvent, c'est une idole. C'est quelque chose qu'on a tellement chéri, qui est arrivé à prendre la place de Dieu, et dont on est esclave, parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je dirais qu'il faudra aussi le fuir. Il y a des péchés face auxquels il faut fuir. Tu sais que tu ne peux pas résister dans une confiserie. Non, jamais dans une confiserie de ta vie. Tu as un problème avec les femmes, ne va pas te balader à Pigalle ou bien à Saint-Denis, pour ne pas citer de quartier en Guadeloupe, etc., etc. D'accord? Il faut aussi appliquer les mesures comme ce que la Bible nous raconte par rapport au péché. Jésus a dit, si ton œil, c'est pour ça que par est pour toi une occasion de chute, arrache-le loin et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi rentrer bon au paradis, au ciel, que rentrer avec tes deux yeux dans la géhenne. Ensuite, vous savez, c'est tout un enseignement, la victoire sur le péché. Lisez Romains chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8. Vous verrez que la seule personne qui peut nous délivrer, qui nous a délivrés du péché, c'est Jésus-Christ. Il faut déjà que tu le mettes dans ton cœur, que tu acceptes de te courber devant la seigneurie du Seigneur Jésus. Et le sang de Jésus, son Fils, va te purifier de toute iniquité. Il est dit qu'il est seul qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Que le péché en Jésus-Christ n'a plus de pouvoir sur nous, puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais il faut qu'il te donne toute une révélation, en fait, qu'il t'éclaire vraiment à quel point il t'a libéré du péché. Et que au moins chaque jour, tu peux marcher dans la sainteté. La Bible nous parle de marcher de sanctification en sanctification. Donc, c'est tout un enseignement, la libération du péché, sur le péché. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que traiter ce péché mignon comme n'importe quel péché abominable. Comme disait quelqu'un une fois, n'appelons pas des petits mensonges, non. Disons que, sachant que le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, donc le mensonge, c'est le diable. Okay? Ayez l'intelligence transformée. Okay? En fait, avoir la conception de Dieu vis-à-vis du péché. Cultiver la crainte de l'Éternel, apprenez à respecter Dieu. Ça demande à Dieu sa crainte, mets ta crainte dans mon cœur. Parce qu'il est dit que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Il faudrait peut-être faire un jour un forum carrément sur le péché. Tout à fait. Comment est-il possible de vivre sans péché, par exemple? Pourquoi pas? Très beau forum. Voilà. Très beau forum, en effet. Et avec ce forum, celui qu'on vient de débattre avec Rudy, il est aussi dit un verset dans la Bible que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, ce que tu chéris le plus, est-ce que c'est ton trésor? Est-ce que c'est là justement, c'est ce qui prend la première place dans ton cœur, ou Christ? Pose-toi les bonnes questions, réfléchis. Et justement avec Rudy, nous allons ensemble nous aider et demander à papa de nous montrer où est notre péché mignon, comme nous venons d'expliquer en fait cet après-midi. Seigneur, merci parce que cet après-midi, tu nous rappelles que le péché, quel que soit, Seigneur, mignon, le nom auquel nous l'appelons, est un péché et que nous sommes coupables devant toi toutes les fois où nous le commettons. Seigneur, je prie que tu nous aides à réaliser que c'est une idolâtrie, ces choses que nous chérissons, qui mettent un obstacle entre toi et nous. Et dans le nom de Jésus, je te prie d'envoyer ta grâce, Seigneur. Parce que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que chacun, maintenant, là où il est, se repente de son état. Demande à Dieu pardon pour ce péché que tu sais. Seigneur, éclaire ceux qui ne voient pas, ce qui est leur péché mignon. Mais d'autres général, nous tous, nous savons. Demandons à Dieu pardon cet après-midi. Et Père, dans le nom de Jésus, alors que beaucoup de personnes se repentent, je prie que tu envoies ta grâce pour la libération. Au nom de Jésus. Amen.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci aussi parce que je sais que pas mal d'entre vous, en général, moi, la prostitution, non, ce n'est pas moi, la drogue, non, mais tout un chacun, il y a quelque chose que nous aimons le plus, que nous chérissons le plus.